Bienvenue dans Oberkaï, le podcast qui te fait découvrir des solutions concrètes et éthiques pour améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et à travers chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme toi, je me pose de nombreuses questions sur la rénovation et la construction de mon futur chez moi. Alors ensemble, partons à la recherche de solutions adaptées à chacun d'entre nous et cela commence dès maintenant. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Karine Bord au micro. Bonjour Karine. Bonjour. Donc, même si on doit parler plutôt d'un projet mené en couple avec ton mari François, vous avez entrepris l'autoconstruction de votre maison en briques de bois avec l'aide de la société Brick-A-Wood. Donc, commençons un peu par comprendre le concept de Brick-A-Wood. C'est une entreprise française fondée en 2009 par Alain Romero et Patricia Dutreux, qui a réinventé la construction écologique en créant une brique en bois. Donc, cette brique, contrairement aux méthodes traditionnelles, ne nécessite ni vis, ni colle, ni clous pour être assemblée. Tu nous valideras tout ça juste après. Elle offre des avantages majeurs en termes d'isolation, d'efficacité énergétique et de réduction de l'empreinte carbone. Donc Brick-A-Wood a pour mission de changer la manière dont nous construisons nos maisons pour un avenir plus durable. Bref, vous voilà lancé dans cette aventure de l'autoconstruction. On va explorer dans cet épisode vos motivations pour choisir cette approche, les avantages de vivre dans une maison en briques de bois et les défis aussi que vous avez à relever pour créer cette maison passive. Est-ce que sur cette présentation, déjà, je n'ai pas dit de bêtises? Je confirme tout ce que tu as dit. Tout est bon. Tout est parfait. Bon. Eh ben, écoute, si c'est validé pour toi, je te propose qu'on arrive sur notre brise-glace d'une vérité et d'un mensonge sur le sujet que tu as dû me préparer. Alors, première affirmation. La définition de l'autoconstruction, c'est quand on construit sa maison uniquement soi-même. D'accord. Deuxième affirmation, quand on obtient le permis de construire, on a 3 ans pour faire les travaux. Ce délai est le même que ce soit une entreprise ou un autoconstructeur. Je vais dire sur le permis de construire que c'est la vraie et que la fausse sur la définition de l'autoconstruction. Est-ce que c'est ça? T'es mince. Et check. Est-ce que tu peux mettre un petit peu de contexte derrière ces deux affirmations, s'il te plaît? Alors, pour l'autoconstruction, c'est quand on construit tout ou en partie sa maison soi-même. Okay. Si on fait appel à un intervenant extérieur, genre plombier, électricien, la valeur ne doit pas dépasser la moitié du coût de la construction. D'accord, voilà. Ok. Et autrement, au niveau du permis de construire, ben oui, le délai est de 3 ans. Et c'est exactement le même qu'on soit seul ou qu'on ait fait appel à une entreprise. Ok, ça reste légal et ça reste figé dans la loi. Ok, très bien. Et ben merci pour cette mise en bouche. Bon on va rentrer quand même dans le sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi vous avez choisi avec ton mari de partir sur une construction en maison en bois et qui plus est en briques de bois par autoconstruction, donc en plus, plutôt que d'opter pour une construction plus traditionnelle? Alors, la maison traditionnelle, on est déjà passé par là pendant la maison dans laquelle on est actuellement. Et on voulait vraiment quelque chose de différent. Et on a toujours rêvé d'une maison en bois. Ça, c'était un rêve. Et il se trouve que le terrain sur lequel on fait construire cette maison en bois s'y prêtait vraiment. On voyait pas autre chose. Et voilà, c'était un rêve. On aime beaucoup tout ce qui est maison nordique, style, ou même les maisons américaines en bois et tout. Donc, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Après, il fallait que ce soit possible, quoi. Et de trouver comment s'y prendre, quoi. Ok, et du coup, pourquoi l'autoconstruction plutôt que de se faire accompagner peut-être? Alors, je pense avoir lu, et confirme-moi si c'est possible, mais je pense qu'il y a des monteurs, par exemple pour la fameuse Brick-A-Wood. Pourquoi choisir l'autoconstruction plutôt que de passer peut-être par un constructeur ou une autre solution? On voulait vraiment mener ce projet tous les deux, quoi. C'était vraiment puis se dire on va construire notre maison. Et là en plus Brick-A-Wood s'y prête tout à fait, quoi. Le système de montage des murs est vraiment top. C'est du gros Lego pour ceux qui aiment les Lego. Alors là c'est génial, quoi, à faire. Monter ces briques, c'est top, quoi. C'est vraiment du gros Lego. Donc on avait envie de faire ça tous les deux, quoi. Puis d'être mon mari aime pas trop déléguer, il aime bien savoir ce qui est fait, c'est fait. Si c'est fait par lui, c'est bon. Il sait
il sait faire, quoi. Voilà. Donc, puis éviter les intermédiaires, quoi, comme on avait eu sur le chantier précédent, quoi. D'accord, ok. Est-ce que peut-être tu peux nous détailler un peu les différentes étapes de la construction? Comment ça s'est passé avant chantier? Votre recherche? Comment vous avez déjà trouvé Bricawood? Parce que on a fait la construction bois, pardon, excuse-moi, ouais. la construction bois, il peut y avoir pas mal d'acteurs peut-être. Quelle a été un peu votre démarche dans la recherche? Vous vous êtes dit, ok, on a ce projet-là, comment ça se passe? On a beaucoup regardé, on a beaucoup cherché au niveau maison de bois. Il y a plein de choses qui se font. Ça se développe petit à petit en France, pas encore assez, je trouve, mais bon. Et Bricawood, on a vraiment eu un coup de cœur parce que on monte nos murs porteurs et nos murs sont faits. Il n'y a pas de bardage à faire, il n'y a pas un crépi à faire. Mur intérieur et mur extérieur, ils sont faits. Donc c'est bon, okay. Voilà. On isole nos murs et puis voilà, c'est terminé. Et y a rien. Et c'est vraiment ça qui nous a séduit en se disant bon bah, on va pas encore attendre un moment avant de mettre un crépi, avant de faire un bardage ou quoi que ce soit. Ou voilà, c'était fait. On monte les murs et c'est bon. Les murs sont là, c'est top. Donc c'est vraiment ce qui nous a séduit, quoi. Après avoir bien délibéré pendant des semaines, mais c'est vrai. Et en plus, quand on a vu que c'était français, que le bois venait de France, on s'est dit voilà, c'est encore des intermédiaires en moins. Enfin, il y a toute une chaîne qui se fait et c'est en France. Donc voilà, c'était vraiment ça qui nous a séduit. D'accord, ok. Et donc du coup, dans les différentes étapes, donc vous avez sélectionné Bricawood et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu premier contact avec eux, vous vous êtes formés. Quelles ont été un peu les étapes? On a beaucoup discuté avec Alain et Patricia, donc de Bricawood et tout. On a fait nos plans. Alain a beaucoup aidé au niveau des plans si on avait besoin de conseils et tout. Nous, le plan a été fait en fonction du terrain, puisque le terrain, on a un très beau terrain, et ce terrain, on l'a acheté au départ pour notre jument. Donc, du coup, nous avons des chevaux sur ce terrain. Et donc, le but, c'était que la maison soit vraiment au cœur du terrain et au milieu des chevaux, quoi, en pleine nature. Donc, c'est vraiment ça qui a motivé au niveau des plans. Et après, donc les plans, vous avez dû les déposer en mairie? Donc on a dû déposer un permis de construire. Donc là on s'est fait aider par une entreprise parce qu'il y a beaucoup de démarches à faire et ça franchement on n'avait pas le temps puis c'est très compliqué en France. Donc il y a une entreprise qui a géré tout le permis de construire. Il y avait plusieurs demandes à faire. Notamment il y a des choses auxquelles on pensait pas puisque on a dû par exemple pour que les pompiers puissent venir sur le terrain et tout, il faut que ce soit validé. Il faut qu'il y ait un pompier qui vienne, qui voit que il peut intervenir facilement sur la maison en cas de souci. On a eu par exemple, il fallait vérifier si la zone n'était pas Natura 2000 pour des espèces protégées, si on ne gênait pas. Voilà, plein de petites choses comme ça. Et donc là, on s'est fait aider. Voilà, c'est une boîte ça s'appelle, j'ai plus le nom, je crois que c'était Algar. Permettez-moi de construire, qui prend en charge tout le dossier. D'accord. Et justement, ça peut être aussi une question de nos éditeurs par rapport à ce genre de projet. Comme c'est une maison qui est toute en bois, au niveau de l'architecture, au niveau de l'emplacement, est-ce que ça peut poser problème au niveau des mairies ou au niveau des permis de construire, ou ça rentre dans le DTU, ça rentre dans les types de construction validés, quoi? Alors effectivement, on a beaucoup discuté avec la mairie de ce qu'on pouvait faire. Ce qui était admis. Par exemple, moi j'aurais aimé que la maison elle soit rouge, une belle maison rouge, façon nordique et tout. Là, ils m'ont dit, écoute, ça passera pas. Ça passera pas, on est dans un village lorrain et quand on voit la rue, effectivement, les façades sont les mêmes et tout. Donc, la maison en bois a été autorisée, mais je peux pas la peindre en rouge, par exemple. Au niveau des fenêtres, il y a ce qu'on appelle des petits bois, des croisillons qu'on met au niveau des fenêtres et tout. Ça doit être fait d'une certaine façon et pas d'une autre. Il y a une hauteur, c'est précisé. Il doit y avoir des volets en façade. Les volets roulants, il faut pas que le kit du volet roulant soit en extérieur, par exemple. Donc, il faut vraiment bien se renseigner avant en mairie, avant de se lancer, quoi. Ce serait trop bête de déposer un permis de construire où de toute façon on va vous dire, non, ça c'est pas conforme et puis. Ok, mais ça va sur un niveau de détail assez poussé du coup. Oui, ça peut être. Après, en France, s'il y a un bâtiment historique à quelques mètres, il y a plein de choses qui changent, qui ne sont pas autorisées aussi. C'est des choses à savoir.
Ok, ok. Bon, alors du coup, le permis de construire est validé. Oui. On est à quelle période d'ailleurs pour le permis de construire pour votre projet? Alors, le permis de construire a été déposé en août. Il a été accepté en décembre. Donc, nous, on avait une pièce complémentaire à ramener. Donc, ça a reculé un petit peu. Sauf qu'au mois de décembre, nous n'avons pas le financement. Puisque le D'accord. contexte, je crois que tout le monde est au courant, c'est un peu compliqué. Et la banque qui nous avait dit oui au mois d'août, octobre-novembre nous dit non. Ah. Donc, bon. Donc là, on a fait appel à une courtière D'accord. pour aller démarcher les banques parce que tout seul, c'est pas. C'est... Les gens sont pas réceptifs, quoi. Il faut vraiment quelqu'un qui s'y connaisse, quelqu'un qui croit en notre projet. Et notre courtière a été top du top. Elle a frappé à toutes les portes. Et on a pu enfin signer février-mars avec les banques. Et donc, c'est encore compliqué puisqu'on a dû changer de banque. Donc toute la partie administrative paperasse qui est Ah, c'est prolongée. vraiment, c'est une horreur. En plus, bon, à un moment, il a fallu passer par le notaire. Ah ben non, mais le notaire était malade. Après, le notaire en congé. Après, oh, c'est vraiment des choses épuisantes. Ça, il faut le savoir, quoi. Et on avait Patricia et Alain qui étaient derrière nous. Alors, quand est-ce qu'on démarre? Quand est-ce qu'on y va? D'accord. Et une fois du coup que toutes ces étapes administratives étaient passées, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les plans on avait validé les plans et tout. Donc là, il faut savoir que comme c'est une maison de bois, il faut que le bois sèche. Donc il faut compter un temps de séchage de 3 mois. Ok. Voilà. Donc on avait de la chance, Patricia et Alain avaient bien anticipé nos besoins et tout. Et donc fin juin, alors moi je dirais j'ai souvenir du 22 ou 25 juin, nous avons été livrés. Donc le kit bois est livré. Donc c'est 3 énormes camions qu'il faut décharger. Il faut anticiper. Et le projet était à peu près de quelle envergure, juste pour au niveau de la surface? Alors nous sommes partis sur 120 mètres carrés. 120 mètres carrés, ok. En plein pied. On a pensé à nos vieux jours. On voulait plus d'escalier. Ok, donc c'est pour s'imaginer un petit peu ce que ça peut représenter effectivement 3 camions, à peu près une surface de 120 mètres carrés. Ah oui, c'est impressionnant, quoi. Déjà, quand le premier camion arrive et qu'on regarde qui débâche, on fait ouais, bon, on y va. Donc, on a déchargé dans la rue parce que faut se dépêcher, le livreur, il a besoin de repartir, lui après. Donc, on a déchargé un premier camion. Le deuxième est arrivé quasiment dans la foulée. On n'avait pas fini de décharger le premier. Donc, on s'est bien étalé dans la rue. Les voisins étaient très compréhensifs. Et puis, le lendemain, on avait le troisième camion et on continuait de décharger. Donc là, il faut prévoir l'allocation d'un Manitou, d'un lève-palette, parce que ça fait quand même plusieurs palettes à décharger, plusieurs morceaux. Il y a les parties du toit et tout. C'est des pièces assez importantes. Autrement, tout ce qui est sur palette, une fois qu'on prend le coup, on sort les palettes du camion et tout. Donc on a bien été, les livreurs nous ont bien conseillé, bien expliqué, parce que on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser ce genre d'engin. Mais bon, ça se fait relativement. Voilà. Mais ça aussi, il faut anticiper la location du matériel. Ok. Donc là, ça y est, tout le matériel est sur le chantier. Vous avez commencé du coup ce chantier. Donc vous en êtes où? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez une formation aussi? Je pense que vous êtes passé par une formation ou vous êtes lancé directement? On a commencé le chantier. Patricia et Alain sont venus sur le chantier pour le début, pour nous former à monter nos briques. Et Patricia et Alain avaient organisé une formation. Donc on avait 3 monteurs qui étaient là avec nous, qui avaient déjà monté des maisons, mais qui continuaient leur formation, plus un commercial. Donc qui nous ont aidés pour le début du chantier pendant 3 jours, je dirais. D'accord. Et donc, comment ça se passe alors? Est-ce qu'il faut faire une dalle? Est-ce que ça se pose Alors, tout dépend. Nous, la maison nous, on a choisi une dalle bois, donc c'était avec le kit et tout. Et on est sur des pieux. On est monté sur des pieux acier. Donc, la dalle bois repose sur 35 pieux acier. Ça, c'était en fonction du terrain qu'on avait, qu'on a d'ailleurs. Voilà. Donc, les pieux étaient prêts et on a commencé à installer la structure du plancher. Ça s'est fait assez vite, quoi. C'est impressionnant. Combien de temps vous avez fait à peu près le plancher pour qu'on s'imagine un peu? Pardon? En combien de temps, le plancher, vous avez réussi à le monter environ?
La structure de plancher, en combien de temps? Oh là là. Ça se monte très très vite. Je dirais, moi, j'ai quasiment pas eu le temps de le voir, quoi, parce que bon, la particularité du chantier, c'est que moi, c'est mon lieu de travail. Nous avons une pension équestre, donc j'ai 4 chevaux à m'occuper, 2 à nous et 2 pensionnaires. Donc il y a des moments, je suis pas active sur le chantier. Je travaille. Donc et ça, j'avoue que j'ai pas eu le temps de le voir, quoi. Oui, donc ça va très très vite, quoi. Oui, ça va très très vite. Après, c'est sûr que c'est des grosses pièces et tout, mais quand il y a plusieurs personnes à porter, ça va vite, quoi. Oui, non, c'est vraiment impressionnant la vitesse à laquelle ça se monte, quoi. Ok. Et donc là, aujourd'hui, dans cette maison, vous en êtes à quelle étape? Est-ce que vous avez monté toutes les briques? Où est-ce que vous en êtes? Alors, les murs sont montés. Donc, nous avons fini de monter nos briques. Nous en sommes à la partie isolation. Donc, on injecte l'isolant, la fibre de bois, dans les murs. Nous avons fait 3 murs sur 4. Donc, il nous reste encore un grand mur à isoler, c'est-à-dire 17 mètres et quelques. Il va falloir isoler. Et après, on va enfin pouvoir attaquer le toit. D'accord. Justement, dans le choix, je rebondis là-dessus, dans le choix de l'isolant, est-ce qu'on a le choix sur un autre isolant ou est-ce que le plus pertinent et le plus performant par rapport au produit, ça reste ce que vous avez utilisé, la fibre de bois? Ça reste la fibre de bois. Alors après, je pense qu'ils vont peut-être changer, mais ça reste un isolant naturel. Il n'y a pas de polystyrène, de choses comme ça, comme une maison traditionnelle. Et c'est ce qui nous plaisait et c'est franchement performant. Donc, c'est de la fibre de bois à injecter. C'est quand même plus agréable à injecter que de travailler la laine de verre, franchement. Oui, il y a moins ce côté piquant peut-être qu'on peut avoir avec ce type de matériaux. Ok. Et donc, il reste la toiture. Donc là, vous en êtes à peu près aux 3/4 du chantier. Vous pensez que vous allez pouvoir rentrer dedans dans combien de temps, du coup? C'est la question. On aimerait bien y être pour l'hiver. Après, on est que tous les deux à vivre dans cette maison. Donc, on a dit dès qu'on a une salle de bain, un sanitaire, même si toutes les cloisons ne sont pas montées, c'est pas important. Le but, c'est d'aller le plus vite possible dans cette maison pour pouvoir terminer les travaux dans l'autre maison pour pouvoir la vendre. D'accord. Oui, il y a effectivement un petit effet, un effet de levier. Du coup, dans la vision de ce projet-là, est-ce que vous avez déjà imaginé un peu votre système de chauffage? Est-ce qu'il y a besoin au niveau de donc l'isolation, on en a parlé purement des murs, mais comment vous voyez votre usage dans cette maison au niveau de l'habitation, du confort? Alors, vu que c'est une maison passive, normalement, il n'y a pas besoin de chauffage, il n'y a pas besoin de climatisation. Après, il y a des normes en France qui imposent un minimum d'électricité. C'est pareil pour les prises et tout. On fait pas ce qu'on veut. Donc, on a prévu, il y a du chauffage dans la grande pièce à vivre. Après, nous, maintenant, est-ce qu'on l'utilisera, est-ce qu'on l'utilisera pas, ça, ce sera à voir. On a prévu un poêle à bois et à granulés pour le confort de la flamme, voilà. On sait jamais. Mais normalement, la maison s'autorégule d'elle-même, quoi. Il fait bon en hiver, il fait bon en été. Donc ça, ce sera à voir dans le temps. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un consuel qui passera pour vérifier. Il y a des normes à respecter. Dans l'autoconstruction, oui, il y a une validation de chantier derrière pour les flux, la ventilation, etc. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui doivent être pensés ou en tout cas prévus en amont, hormis du coup l'isolant, dans une structure maison bois et encore plus du coup avec de la brique de bois? Alors là, oui, par exemple, quand on injecte l'isolation dans les murs porteurs, il faut déjà qu'on pense à mettre nos prises, nos interrupteurs, donc il faut percer avant de mettre l'isolant, parce que sinon c'est beaucoup plus compliqué de passer la gaine, et puis l'isolant prend bien sa place, hein, donc il faut qu'on anticipe. Là, par exemple, l'autre jour, on était dans le mur du salon, tout de suite. Bon, on avait prévu les prises, télé, tout ça, et puis juste avant, on s'est dit, attends, on n'a pas pensé à 2 appliques au niveau de la télé. Ah oui, il faut qu'on les mette maintenant. Il faut qu'on se décide maintenant, qu'on mesure, qu'on regarde ce qui peut aller, tout. Donc on a percé en fonction. Je ne sais pas quelles seront les appliques qu'on va choisir. On les a pas encore choisies, mais ça il faut anticiper avant de mettre l'isolant, bien sûr. Ok.
Donc oui, l'électricité, vraiment à prévoir en amont. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à anticiper ou à prévoir pour ce type de structure? Comme ça, je vois pas. Faut pas oublier de prévoir les interrupteurs pour les volets roulants. Et ça, nous, on n'a pas de volets roulants, donc c'est vrai que c'est quelque chose que il y a des fois, autant je pensais à la prise, autant tout d'un coup, l'interrupteur pour les volets roulants. Bah oui, il faut percer avant de mettre cet isolant. Okay. Donc c'est vrai, ça, il faut bien se décider, savoir comment on va placer. On a un bureau, il a fallu se décider. Une fois que l'isolant il est mis, on rajoutera pas une prise dans le mur porteur. Ça, après, on verra dans les cloisons, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien anticiper. Ok, ouais, de vraiment voir tous les usages possibles des pièces pour pouvoir passer correctement l'électricité, tout simplement. Ah oui, ça, c'est vraiment... J'aimerais qu'on parle, si tu es d'accord, aussi budget. Est-ce que c'est facile d'avoir ce genre de maison? Est-ce que c'est une vraie différence en termes de coût? Et comment vous l'avez vécu? Alors bon, c'est vrai que c'est encore la maison bois reste encore un peu plus chère que les maisons traditionnelles. Après, actuellement, vu le contexte, tout a augmenté. Donc les prix ont vraiment bondi. Donc oui, bah c'est vrai que c'est un budget à prévoir, quoi, ça. Mais nous, c'était vraiment ce souhait d'avoir cette maison bois. Donc après, bah, suivant le kit qu'on commande, suivant les prestations qu'on demande, nous on est en autoconstruction, donc on ne paye pas de monteur. Après, quand on fait pas mal de choses soi-même, c'est vrai que le coût diminue beaucoup. On a le temps d'aller chercher les différents prix sur le marché. Ok, donc on voit pas forcément une réelle différence. Là, pour le coup, vous avez eu une maison traditionnelle avant. Est-ce qu'il y a une réelle différence entre guillemets à l'achat entre les deux ou pas spécifiquement? Alors c'était en francs, donc c'était il y a plus de 20 ans, donc je n'ai pas les souvenirs des tarifs, mais on avait prévu de faire beaucoup de choses nous-mêmes aussi. On avait fait le gros œuvre. Là pour le coup, on avait maison traditionnelle, l'électricité avait été faite, voilà. On avait tout ce qui était conduit et tout ça, tout était fait. Donc bon. Après, nous, ça, c'est sûr que c'est des choses qu'on rajoute au budget. Là, nous, il a fallu faire la tranchée pour ramener tout ce qui va être conduite d'eau, tout ça. C'est un coût que nous, on a dû anticiper aussi. Ok. Après, effectivement, il y a peut-être ce côté économie d'énergie qui arrive, qui se rentabilise aussi par le fait que ce soit une maison passive. Il y aura normalement moins de consommation aussi derrière tout ce qui est énergie, choses comme ça. Ah oui, ça, je pense que ça, on le verra dans le temps quand on va vivre dedans. Mais oui, je pense que après, moi, je dirais que ça doit s'équilibrer, mais bon, c'est à voir. Mais c'est vrai qu'en ce moment, avec tous les prix qui flambent, je crois que faut bien se remettre en question. Et moi, je pense que la maison passive, c'est vraiment vers quoi il faut aller maintenant. Tout à fait. J'aimerais demander pour des personnes qui sont intéressées par ce type de projet, quelles leçons vous avez tirées de cette expérience d'autoconstruction, donc que vous êtes en train de tirer aussi, et quels conseils est-ce que tu aimerais donner à ces personnes qui souhaitent se lancer dans ce type de projet? Alors, faut pas hésiter à se lancer. Après, il faut savoir que c'est beaucoup de temps, hein, quand on passe de grosses journées sur le chantier. Après, tout dépend de la météo. Donc là, nous, on a eu de la chance. On a travaillé sous 30 degrés pendant cet été. C'est ça. Ou c'est quand il pleut, quand tout d'un coup, il est même pas 4 heures de l'après-midi, il faut tout remballer. C'est frustrant, quoi, parce qu'on se dit, mince, on aurait peut-être pu continuer un peu. Voilà. Bien se renseigner avant tout en mairie pour savoir ce qui est possible à faire. Parce qu'on le disait, il y a pas mal de contraintes en France. Ouais, faut vraiment être motivé, quoi. Nous, on avait vraiment envie de faire ça. C'était vraiment notre projet à deux de construire nous-mêmes notre maison, quoi. Et c'est vraiment quelque chose de top, quoi. Après, oui, c'est beaucoup de travail. Là, avec Brick à Wood, franchement, monter les murs, mais c'est d'une facilité déconcertante, quoi. On prend sa brique. C'est un jeu de Lego. Ah oui, non, mais c'est vraiment du Lego. Je sais que ma fille, une fois, m'a appelé, elle m'a fait, bon, t'as encore combien de sachets à faire? Et c'est vrai, quoi. On a nos palettes et
on monte nos briques et ça se fait mais vraiment tout seul, quoi. C'est vraiment top. C'est peut-être dans effectivement les grands avantages de ce mode de construction du coup en briques de bois qui permet peut-être par rapport à une autre structure en bois, la simplicité quoi du oui, système. c'est vraiment la simplicité. Et puis nous vraiment c'était de fait, mur extérieur, mur intérieur sont terminés, quoi. C'est fait, il y a rien à rajouter là-dessus. Donc ça c'est top, quoi. Est-ce que du coup il y a d'autres avantages que tu vois à ce type de structure ou c'est vraiment ce côté simplicité et un peu jeu de Lego Ouais, c'est une maison qui respire. C'est le bois, c'est des matériaux vivants, donc ça respire, ça vit, ça. Je trouve c'est très simple et puis voilà, il n'y a pas besoin de rajouter des composants chimiques ou tout. C'est naturel. C'est vraiment naturel. Est-ce que, malgré tout, parce qu'on est là aussi pour voir toutes les facettes, est-ce que tu vois des inconvénients ou est-ce que vous avez rencontré des difficultés ? L'inconvénient, entre guillemets, mais vraiment entre guillemets, c'est le fait d'anticiper ces fameuses prises de courant dans le mur porteur, d'être vraiment sûr de ce qu'on veut, de rien oublier, quoi. Voilà, quand on arrive sur une pièce, par exemple là, on sait qu'on a un bureau, on va pas changer 15 fois d'avis sur l'emplacement au niveau du bureau, comment on va s'installer et tout. Là, on a des prises à un certain niveau. Après, faudra voir avec les cloisons comment on fera. C'est ça encore, moi je dirais l'inconvénient. Il faut y penser avant même d'être dans les murs, avant même d'avoir posé la moindre table, la moindre chaise, quoi. On peut pas faire une saignée comme dans un mur traditionnel. On se dit tiens là, on va rajouter quelque chose. Ouais, voilà. Ok, super clair. Est-ce que tu vois d'autres, je sais pas, anecdotes ou moments assez mémorables à rajouter ? C'est une super expérience. Nous, on a été ravis de rencontrer Alain et Patricia. On est toujours en relation avec eux. Ils nous suivent pas à pas. Si on a un souci, on les appelle. Il n'y a pas de problème. Si on a une question, tout d'un coup, il n'y a pas de souci. Mais Ok, trop bien. Du coup, nos auditeurs, ils ont le même projet que vous, de monter une maison en autoconstruction avec des briques en bois. Quel conseil ultra concret, une première question à se poser, tu leur donnerais ? Bien réfléchir à son projet, quoi. Vraiment être sûr de ce qu'on veut, quoi. Vraiment bien penser le projet en amont, avant même de se lancer, quoi. Parce que une fois qu'on est dedans, faut que ça avance, quoi. Faut vraiment bien réfléchir. Alors il y a des plans brick à wood qui sont faits, il y a des maisons qui sont proposées. Après, si on veut faire à son idée, faut vraiment bien penser à bien réfléchir le projet en amont, quoi. C'est Ok. Dans ta vision, dans le meilleur des mondes, c'est quoi du coup ton bercail idéal ? Est-ce que c'est ce que tu es en train de réaliser ou pas ? C'est un bercail lumineux. Il faut de la lumière, faut que ce soit vraiment lumineux. Je n'aime pas du tout les maisons où il n'y a pas assez de lumière, où les fenêtres sont trop petites, ou voilà. Donc moi, il faut que ce soit lumineux. Ok. Bon alors du coup, si tu as un mot pour définir ton bercail, ce serait quoi ? Lumineux, c'est ça. Ouais, Super. Est-ce que des fois, tu aurais des ressources, des personnes à suivre, des livres pour se renseigner sur le sujet, peut-être dans votre recherche que vous avez eue avec François, vous avez vu des chaînes même sur Internet ou quoi que ce soit ? Alors, ce qui est marrant, c'est que, en fait, mon livre de chevet, c'est le livre de Joanna Gaines, Rénover sa maison. En fait, c'est une émission qui était passée sur différentes chaînes. C'est une émission américaine. Total Rénovation, pour ceux qui ont regardé. C'est Joanna Gaines et son mari qui rénovent des maisons aux États-Unis. Et c'est vraiment eux qui m'ont donné envie, parce qu'il y a beaucoup de maisons en bois aux États-Unis. C'est surtout du bois et tout. Et dans tout ce qu'elle faisait en rénovation, comment elle arrivait à transformer une toute petite salle de bain en quelque chose de très sympa. Alors, un petit espace. Des fois, il y a des petits espaces aux États-Unis, mais autrement... c'est toujours des maisons immenses par rapport à ce qu'on a en France et tout. Et c'est vraiment ce qui m'influence, quoi. C'est ce style chaleureux qu'elle arrive à mettre dans ses maisons, dans les constructions. Ils utilisent beaucoup de bois. Ils travaillent avec un menuisier aussi qui fait des trucs magnifiques et tout. Et moi, c'est vraiment mon livre de chevet. Même si là, je vais pas faire de la rénovation, mais je m'inspire beaucoup de ce qu'elle fait. Ok, trop bien. Est-ce que tu as d'autres ressources en particulier ou non, autrement, non, c'est vraiment... Après, ça a été vraiment ta culture. Ah oui, c'est vraiment...
très fan de ces émissions. Et d'ailleurs, avant même quand on a commencé à faire les plans et tout ça, on s'est remis des épisodes pour voir, tiens, là, il y aurait une idée. Alors, on notait sur tel épisode, il y a ça qui nous plaît bien pour penser à la maison, ça nous a vraiment guidés. Pour prendre des idées, quoi. Ouais, voilà, pour prendre des idées. Ouais. Ok, trop bien. Écoute, on touche à la fin. Est-ce que tu as un lieu où on peut te retrouver, voir votre projet, suivre votre projet? Alors, vous pouvez nous suivre sur Facebook. François Bord et Karine Bord. On fait pratiquement tous les jours un petit compte rendu de l'avancée des travaux. Je fais des photos, mon mari fait des petites vidéos pour montrer comment ça avance, donner des astuces, ou même si à un moment on s'est trompé, tiens, là on aurait dû faire peut-être ça comme ça. On n'hésite pas à partager, à répondre aux questions. Il y a Instagram aussi, François Bord. Patricia partage aussi l'avancée de nos travaux sur le site professionnel LinkedIn, ou sur Brick-à-Wood. Ok. Trop bien. Je mettrai tout ça en description de l'épisode. Je te remercie, Karine. Merci beaucoup pour ton témoignage. Aujourd'hui, c'était vachement sympa de pouvoir voir comment ça fonctionne, l'autoconstruction d'une maison en bois avec des briques de bois. Avec des briques de bois. Merci en tout cas à toi. Merci aussi à François qui est aussi derrière ce projet. Et puis, je te souhaite une très belle journée. Et à bientôt dans vos bercailles. Et puis, merci beaucoup à toi. C'était très sympa. Salut. Bon, tu le sais déjà, mais un dernier rappel. Si tu as aimé cet épisode, tu peux nous soutenir en laissant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Et en laissant un commentaire pour nous dire ce qui t'a plu et les sujets que tu souhaiterais voir abordés dans nos futurs épisodes. Allez, viens, construisons nos bercailles ensemble. Ta voix compte et tes idées sont hyper précieuses pour faire évoluer ce média. Merci d'être là, merci de nous écouter et surtout merci de contribuer à cette belle communauté. Prends soin de toi et à bientôt dans ton bercail.